Il existe des films d'horreur où le monstre surgit brutalement. Et puis, il y a ceux où il s'installe doucement dans votre esprit. Dans Smile, l'horreur ne repose pas seulement sur des apparitions terrifiantes, mais sur une pression psychologique constante. Une présence invisible qui s'infile dans chaque pensée, chaque regard et à chaque moment de solitude. Et cette pression, un personnage va la subir plus que tout autre. Sky Riley. Une star sous les projecteurs, déjà fragilisée par son passé, qui devient la cible parfaite d'une entité dont la spécialité est simple. Briser lentement l'esprit de ses victimes. Aujourd'hui, chez Focus Universe, on va analyser cette mécanique terrifiante. Comment l'entité agit, comment elle manipule ses victimes, et pourquoi Sky Riley devient un terrain de jeu idéal pour cette force qui se nourrit de la peur et de la folie. L'entité dans Smile n'est pas un monstre classique. Elle ne tue pas directement. Elle ne chasse pas physiquement ses victimes. Sa véritable arme, c'est l'esprit humain. Son intelligence la rend incroyablement méthodique et sa cruauté est sans limite. Tout commence par la transmission. La malédiction se transmet lorsqu'une personne assiste à la mort traumatique d'une victime précédente. C'est un moment particulièrement choquant et qui devient une sorte de relais psychologique. La peur, la terreur et la violence agissent comme un vecteur qui permet à l'entité de passer d'un esprit à l'autre. Une fois installée, l'entité entame la manipulation mentale. Elle utilise des hallucinations, des larges sourires que même le Joker ne pourrait pas reproduire, des visages familiers qui se déforment, les victimes ne savent plus distinguer la réalité de l'illusion. Des proches semblent soudain possédés, des inconnus affichent ce sourire figé et grotesque, presque inhumain. Mais le véritable objectif n'est pas seulement d'effrayer, le but est l'effondrement mental. L'entité pousse sa cible à douter de tout, de ses souvenirs, de ses relations, de sa propre santé mentale. Les victimes deviennent paranoïaques, isolées, incapables de demander de l'aide, car personne ne croit à ce qu'elles voient. Ils sont vus comme des fous du bus. Et c'est précisément ce moment que l'entité attend, l'isolation de sa proie. Lorsque l'esprit est complètement brisé, la victime finit par se dans un acte brutal et public, sous les yeux d'un nouveau témoin bien sûr. Et le cycle recommence. On a assisté à cette procédure plusieurs fois dans la saga, avec la protagoniste du premier opus, la psychologue, et son ex le flic par exemple. Et je vous propose quelques instants pour analyser la tête de ce mec. Il est au bout de sa vie. Voilà pourquoi faut pas retourner vers vos ex les gars, arrêtez. Bref, c'est une boucle parfaite, un parasite psychologique qui utilise le traumatisme humain comme carburant. Si l'entité choisit ses victimes par hasard, certaines sont pourtant beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et Sky Riley en est l'exemple parfait. Sky est une star américaine de la pop mondialement connue, vivant sous la pression constante de la célébrité. Une vie faite de tournées, d'apparitions publiques et d'attentes impossibles à satisfaire. Derrière l'image parfaite vendue au public, il y a une personne déjà profondément fragilisée. Sky a récemment survécu à un accident de voiture, provoqué par elle-même certes, à la suite d'une embrouille avec son ex et acteur de métier Paul Hobson. L'entité n'était même pas encore présente dans sa vie à cette période qu'elle a déjà voulu mettre une fin prématurée au bout des 30 premières minutes du film. Cet événement a inévitablement laissé des complexes physiques à cause des cicatrices, mais aussi psychologiques vu que son copain n'a pas survécu à l'accident. Ajoutez aussi la relation toxique qu'elle avait avec lui et une relation mère-fille inexistante qui renforce son sentiment d'instabilité et de solitude. Du coup, comme beaucoup de personnalités publiques sous pression, Sky a aussi flirté avec la drogue. Cocaïne, MDMA, LSD coupé à la javel, elle a tout enfilé pour échapper à l'angoisse permanente et aux attentes du monde extérieur. Donc lorsque l'entité s'introduit dans son esprit et a lu son CV, c'est comme si elle avait touché le jackpot. Et c'est ce qu'il nous montre. Sérieusement, il lui laisse aucune chance de se reposer. Plus les jours passent, plus les visions sont réalistes, au point où l'entité arrive à simuler des longues scènes de conversation sans que Sky ne se rende compte de la supercherie. On arrive à un point où la victime ne différencie plus la réalité des visions engendrées par l'entité. Le seul vrai moment qui lui permettait de trouver une solution à son problème est quand elle a rencontré le mystérieux inconnu au bar. Mais même ça, elle a floppé en décidant de l'envoyer balader car elle refusait de voir la réalité en face. Honnêtement, je pense que la tipère, elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule dans sa tête au bout des 30 dernières minutes du film. Le film dure 2 heures. That's crazy. Et c'est ce qui rend l'histoire de Sky Riley triste, car au fond, on peut même pas dire qu'elle a réellement lutté contre une entité surnaturelle. C'était un match à sens unique où elle avait aussi ses propres démons comme handicap. Ce qui rend Smile 2 aussi dérangeant, ce n'est pas seulement son concept de malédiction, c'est la manière dont il exploite les failles humaines. L'entité ne crée pas la peur, elle l'amplifie,
Elle ne crée pas la fragilité, elle l'utilise. Et dans le cas de Sky Riley avec cette pression insoutenable bien avant l'arrivée de l'entité, son sort était déjà bien scellé depuis le début. On peut aussi interpréter tout ça comme une métaphore rationnelle, où l'entité peut être vue comme étant le stade final d'une dépression majeure par exemple. Si vous avez vu la fin du 2, vous savez que c'est maintenant toute l'humanité qui va sûrement être condamnée. Cela laisse un tas de possibilités pour le troisième opus dont on en reparlera prochainement. Nous arrivons à la fin de ce court épisode de Focus Universe. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Si vous avez des sujets auxquels vous souhaitez que je présente, je serai ravi qu'on puisse en parler. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine.